Pour cette vidéo, je vais revenir brièvement sur le cas de mon imprimante laser couleur Ricoh, non pas comme l'autre fois à travers un toner d'encre, mais plutôt à travers le bac de récupération de l'encre usagée. Alors pour placer rapidement le contexte, il y a environ 3 semaines, j'ai eu un message d'erreur bloquant sur mon imprimante me disant « Remplacer toner usagé ». C'était pas très explicite sur le coup, donc après avoir fait une petite recherche, j'ai compris qu'il s'agissait du bac de récupération de l'encre usagée. Alors c'est très classique dans une imprimante laser, il y a toujours ce type de bac de récupération d'encre. Ce qui change par contre d'un modèle à l'autre, c'est la façon dont l'imprimante détecte qu'on doit remplacer ce bac de récupération. Bon, en tout cas, si je voulais continuer à utiliser l'imprimante, je devais absolument changer ce bac parce que c'était un message d'erreur bloquant et donc plus rien ne s'imprimait. Donc j'en ai trouvé un sur Amazon et j'ai été assez surpris quand même du prix parce que pour moi c'est censé juste être un bac en plastique pour récupérer de l'encre et rien de plus. Donc le bac de récupération usagé que j'ai retiré est ici et il n'a absolument rien de particulier et je doute fort qu'il y ait le moindre composant électronique à l'intérieur. Et notamment parce que la détection se fait a priori à travers cette petite fenêtre. Le vrai problème, c'est qu'il est absolument vide. Il doit peser 200 grammes, c'est-à-dire 80% du poids du plastique, et il doit y avoir 20 ou 30 grammes d'encre à l'intérieur. Ce qui me permet de dire et de pointer du doigt que leur système de détection est totalement foireux et que c'est même une arnaque. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est donc par cet orifice que le tonnerre perdu est récupéré pour être stocké dans ce bac. Et ce système d'engrenage rotatif est là pour faire en sorte que l'encre ne stagne pas à l'entrée où elle a été déposée, mais soit plutôt correctement étalée à l'intérieur du bac sur toute la surface disponible. Je vous disais il y a un court instant que c'est en regardant à travers cette petite pièce de plastique transparent que l'imprimante va pouvoir se rendre compte si le bac a besoin d'être remplacé ou pas. Et en effet, elle est placée de telle sorte qu'elle puisse théoriquement donner une lisibilité sur le niveau de tonnerre accumulé. Sauf que ça n'est absolument pas fiable. Et la raison semblerait être que les particules de tonnerre viennent s'accumuler dans cette petite fenêtre avant que le dépôt dans le bac ne soit à son maximum. J'ai pas d'explication cohérente sur ce phénomène, je constate juste que c'est le cas. Maintenant, je vais rapidement vous montrer dans l'imprimante le système qui permet de détecter que cette petite fenêtre contient une quantité de tonnerre suffisamment importante pour considérer qu'il est temps de remplacer le bac. Donc je le retire puisque le capteur est derrière. Et vous allez voir que le système est plutôt basique puisqu'il repose sur le principe de la barrière infrarouge. Donc pour ça, une diode électroluminescente émet un rayonnement infrarouge à une fréquence précise qui rend plus ou moins passante une photodiode réceptrice placée juste en face d'elle et dont la plage de réception est centrée sur la même fréquence. Les deux composants se font face dans cette pièce, la photodiode reçoit donc la lumière émise par la LED. Une fois le bac de récupération inséré dans l'imprimante, sa petite fenêtre en plastique s'insère précisément à cet endroit, juste entre les deux diodes. À force de s'accumuler dans cette fenêtre, le tonnerre finit par bloquer progressivement le passage des photons émis par la LED, ce qui ne permet plus à la photodiode d'en recevoir suffisamment. Et du coup, c'est un moyen d'informer le CPU de l'imprimante que le bac de récupération est plein. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette erreur est arrivée subitement. Je n'ai pas de déplacer l'imprimante ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça c'est normal à la limite, mais ce qui l'est beaucoup moins, c'est que ça arrive alors même qu'il n'y a pas beaucoup d'encre qui a été récoltée. Et encore une fois, je pense pas me tromper, mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand chose là-dedans. Bon, de toute façon, pour en avoir le cœur net, je vais l'ouvrir, mais par contre pour ça, il va falloir que je le découpe avec une disqueuse, parce que oui, il est totalement scellé. Je pense que les ingénieurs de chez Ricoh ont eu la directive comme quoi il fallait absolument pas que le consommateur puisse vider lui-même ce bac, sinon il perdrait de l'argent, hein. On pourrait pas nous vendre ce genre de morceaux de plastique à 27 €. Du coup, je vais le découper tout autour du joint et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et juste pour info, cette fumée blanchâtre est provoquée par la montée en température à l'intérieur de cet espace confiné à cause du réchauffement du plastique pendant la découpe.
Voilà, le boîtier est découpé sur tout son périmètre au niveau de la jointure, on va donc pouvoir découvrir ce qu'il cache. Bon, finalement, mes soupçons se confirment, quasiment pas de tonnerre sur le fond et surtout beaucoup de vide au-dessus. Et en gros plan, vous avez un aperçu du mécanisme et de la grille en charge d'étaler dans ce compartiment le tonnerre récupéré depuis l'entrée. Je pense qu'il n'y a pas plus de 50 grammes de tonnerre dans ce compartiment qui est en principe censé être plein pour avoir besoin d'être remplacé. Et je constate que du tonnerre s'est accumulé à peu près n'importe comment à 3 endroits dans ce bac, donc là où il y en a le plus c'est ici, puis un petit peu là, et finalement ici dans ce petit compartiment qui donne directement sur la fenêtre de détection. Bon voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Merci encore une fois Rico de nous prendre pour des pigeons, ça fait toujours plaisir. Bon, je pense qu'on n'est cependant pas dans le domaine de l'obsolescence programmée. Pour moi, c'est vraiment leur système qui est très mal designé et qui est donc un peu foireux. Mais quand même, le résultat est finalement le même. On nous pousse à acheter encore une fois un produit qui n'était pas nécessaire d'avoir à ce moment-là. Et évidemment, comme je m'y attendais, il n'y a absolument aucun composant électronique. Il y a simplement un mécanisme qui permet de répartir l'encre dans tout le bac de façon plus ou moins équilibrée. On se rend compte que ça marche pas si bien que ça. Mais voilà, ça peut pas valoir 27 € non plus. Je pense que le débat ne serait pas là si c'était une pièce qui vendait entre 12 et 15 € maximum. Ça les vaut à peine. Voilà, si vous avez aimé cette brève, n'hésitez pas à la partager et à y mettre un pouce vers le haut, sinon un pouce vers le bas. A très bientôt.